Les gars, juste avant de commencer la vidéo, il y a un petit youtubeur qui m'a contacté par mail et qui m'a vraiment gentiment demandé de parler un petit peu de lui dans ma vidéo. Bien entendu, vous le savez, je fais jamais de pub, je raide jamais personne, je fais pas ça. Mais quand j'ai regardé ces vidéos, les gars, franchement, je me suis vraiment vu en lui. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là au début, je faisais vraiment beaucoup de travail. Je faisais exactement les mêmes vidéos que je faisais maintenant. Et imaginez un youtubeur qui a maintenant 10 000 abonnés, qui fait les mêmes vidéos quand il avait 2 abonnés. Donc voilà. Donc c'est pour ça, les gars, il a 500 abonnés aujourd'hui et j'aimerais bien qu'on lui fasse monter au moins les 1000 abonnés parce que ses vidéos sont vraiment de qualité, ses analyses sont très cohérentes et en plus les gars, ses montages franchement ils sont super bien travaillés. Si vous faites ça, voilà, si avant demain il a les 1000 abonnés, je vous promets les gars que je vous ferai une vidéo très spéciale, une vidéo que vous allez tous kiffer. Elle est prévue mais je la sortirai un petit peu en avance. Donc voilà. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui les gars du match Maroc-Estonie. Pour ceux qui connaissent pas encore le résultat, ça s'est fini sur un 3-1 en faveur des Marocains. On va juste parler les gars de certains faits qui étaient présents lors de ce match. Il nous reste moins d'une semaine pour la Coupe du Monde. Donc les joueurs ils faisaient attention vraiment de pas se blesser. On a remarqué les gars que dans certaines situations les joueurs ils se jetaient moins. Ils faisaient plus attention. Et l'entraîneur il a aussi fait un petit peu n'importe quoi. Franchement vous avez dû le remarquer si vous avez vraiment regardé le match avec un petit peu d'intérêt on va dire. Il a franchement vraiment fait une salade dans la composition. Plein de joueurs qui ont circulé dans tous les endroits, plein d'élits qui ont changé. Bref, les gars, je vais tous vous expliquer. On va voir et on va analyser ce match tous ensemble. Let's go! Alors au début les gars, on commence avec un 4-2-3-1. Ça commence à être un petit peu habituel cette composition. On a abandonné la composition des 3 défenseurs qu'on avait utilisé lors du premier match contre l'Ukraine, vous vous en souvenez. On est parti au cage les gars avec notre gardien qui sera forcément titulaire lors de la Coupe du Monde. Il s'agit de Mounir. En charnière centrale les gars, Ben Atiya et Seiss. J'imagine que ce sont ces deux joueurs qui vont disputer la Coupe du Monde en tant que titulaire. À droite les gars, on a mis Amrabat, on en parlera après. À gauche les gars, on a mis Hakimi, on en parlera après. Les gars, dans les deux milieux récupérateurs, on a mis Al-Ahmadi et Boussoufa. Voilà. Et en milieu offensif, les gars, on a mis Belhanda. À gauche, on a mis Harit. À droite, on a mis Ziyech. Et devant, on a mis El Kaabi qui fait son premier match en tant que titulaire avec l'équipe nationale marocaine. Donc voilà, les gars, c'est ça la composition avec laquelle on est entré. Alors, on a commencé avec un petit peu de pressing comme le match contre la Slovaquie. Un pressing un petit peu moins fort, on va dire. Voilà. On y allait un petit peu mollo. On a remarqué un Kaabi également qui était très présent, les gars. Beaucoup présent au milieu de terrain. Il revenait récupérer des ballons. Il revenait également pour se positionner autant que pivot. Alors franchement il a beaucoup joué, que ce soit avec la balle ou sans la balle, il a beaucoup fait peur aux défenseurs et donc les milieux de terrain ils pouvaient beaucoup s'appuyer sur lui et même physiquement parlant les gars il a été au rendez-vous et vous vous souvenez de cette action où il a vraiment gagné son duel contre le gardien où il l'a mise à Harit il a provoqué un penalty. Donc ensuite les gars, nos attaquants droit et gauche c'était Ziyech et Harit, ils ont beaucoup switché les deux également. Ziyech qui a été beaucoup présent dans le jeu, il a beaucoup dribblé. On a remarqué qu'il y avait beaucoup moins de tirs de loin les gars. Peut-être c'est une stratégie de l'entraîneur. Et comme vous avez dû forcément le remarquer, les 2 buts qu'on a mis c'était des buts qui sont venus des côtés. Alors pour le premier les gars, je vais vous le décrire en 2 mots. Ziyech les gars qui met une magnifique passe à El Kaabi, magnifique passe en profondeur de l'extérieur du pied qui coupe 2 lignes. El Kaabi qui va la mettre à Boussoufa. Boussoufa qui va centrer El Kaabi. El Kaabi qui va la remettre à Belhanda et Belhanda qui n'hésitera pas à la mettre au fond des filets. Parfait, beau but, 1-0, magnifique les Lions, on continue. Donc franchement les gars, j'ai rien à dire sur Al Kaabi. Je pense vraiment les gars qu'il doit être titulaire dans la Coupe du Monde parce qu'il est super fort. Il apporte vraiment beaucoup de vitesse, beaucoup de fraîcheur au jeu de l'équipe marocaine. Et franchement, on devrait même pas se poser la question les gars. Sa titularisation, elle est indiscutable. Et je pense vraiment que beaucoup de personnes partagent mon avis. Ensuite les gars, pour rester dans la première période, on va également parler un petit peu de Amin Harit. Amin Harit que j'ai vraiment pas beaucoup vu jouer jusqu'à la 25e, 30e minute. Quand il a basculé un petit peu sur le côté droit, là on a vu un petit peu plus de ballons. Mais franchement les gars, jusqu'à la 30e minute, il a vraiment été absent on va dire. Franchement, il a été vraiment transparent à part 1 ou 2 ballons. On l'a pas beaucoup vu. La défense les gars, elle est toujours aussi incroyable, aussi exceptionnelle. Romain Seiss qui est toujours au rendez-vous. Ben Atiya, on n'en parle même pas physiquement. Franchement, il est présent, il est au top. Et franchement, ça me rassure pour la Coupe du Monde d'avoir une défense aussi solide. Les gars, en parlant de Al-Ahmadi, Al-Ahmadi les gars, c'est le Swiglas de l'équipe marocaine. Franchement, il est toujours aussi fort. Et les gars, je kiffe ce joueur. Et même, je regardais sur Bein, les commentateurs, ils ont dit que c'était leur joueur préféré. Donc franchement, les gars, si des commentateurs, c'est leur joueur préféré, c'est que franchement, les gars, il fait d'incroyables performances. Et il est vraiment au rendez-vous. Et franchement, je remercie Dieu d'avoir un joueur comme ça dans notre milieu de terrain, en fait. Harit va mettre un poteau les gars, les adversaires ils vont réussir à récupérer la balle mais ça va revenir sur lui, il va faire une petite accélération du pied gauche, il va essayer de chercher la zone entre le poteau et le gardien, une zone assez compliquée de son pied gauche qui est son pied faible, mais il arrive quand même à un minimum bien tirer mais ça touche quand même le poteau, bien joué quand même Harit. Alors ce que je pense les gars c'est que juste Harit ce sera vraiment un joueur qui fera beaucoup de différence, qui va vraiment pouvoir retourner des matchs lorsqu'il va rentrer dans les 30-20 dernières minutes, mais pas en tant que titulaire. À mon avis franchement on ne devrait pas vraiment compter sur lui en tant que titulaire.
On va également parler les gars du rôle de Amrabat dans ce couloir droit. Amrabat que j'ai pas trouvé très performant, franchement il m'a un petit peu déçu, mais bon c'est pas son poste en fait, c'est pas son poste. Tu fais pas jouer un attaquant droit ou un milieu droit en défenseur droit. Donc franchement physiquement il est toujours au rendez-vous, il est très fort. Mais on a vu les gars des centres ratés, certaines passes également ratées et même au niveau de la récupération il n'est pas toujours dans le meilleur placement. Donc vivement le retour de Dirar. Hakimi à gauche, Hakimi il est toujours aussi fort, Hakimi il est super bon, mais je pense vraiment les gars que si on le mettait au couloir droit, ce serait vraiment un magnifique gain pour l'équipe nationale marocaine. Donc les gars, c'est la fin de cette première période sur un 2-0 pour l'équipe nationale marocaine. Du coup les gars, c'est cool, c'est sympa, on attaque la deuxième période. Alors déjà, c'était prévu les gars, il allait avoir des remplaçants. Et là, ça commence vraiment à être le bordel au niveau de la composition. Da Costa rentre à la place de Ben Hatia, un changement un petit peu attendu parce que Ben Hatia, faut le garder pour la Coupe du Monde les gars. Et on a également Bouhaddouz et An-Nassiri qui vont rentrer à la place de Ziyech et Amin Harit. Alors au début, Bouhaddouz va aller en pointe, El Kaabi va basculer dans le côté droit et à gauche on aura An-Nassiri. Les gars, me dites rien, laissez-moi parler de An-Nassiri, on verra après son cas, on verra après. Et là on a vraiment remarqué que les gars, que les joueurs ils avaient vraiment peur de se blesser et franchement ils ont raison. Vous avez vu les gars, Romain Saiss qui a vraiment pu se blesser, alhamdoulilah, c'était pas très grave. Je sais pas si c'était à la tête ou si c'était autre part, mais franchement il a pris un sale coup. Il a vraiment été un petit peu après, mais bon ça va, ça s'est bien passé. On a également eu l'impression que Hakimi avait un mal d'épaule après une altercation avec un joueur estonien les gars. Il avait fait une grosse accélération. Le joueur qui ne pouvait pas le rattraper parce que c'est notre TGV marocain, il a trouvé qu'une seule solution, c'est le tacler. Le tacler c'est lui mettre une balayette et voilà, ça aurait pu vraiment être fatal. Et heureusement les gars qu'il n'y en a pas encore de blessure. On verra après ce qui va se passer les gars, mais j'espère vraiment que c'est rien de grave. Et du coup Amrabat il est encore un petit peu resté sur le couloir droit les gars, mais franchement Amrabat sur le couloir droit, moi je déconseille à l'équipe nationale marocaine. Il est présent physiquement comme j'ai dit, mais il faut l'oublier. Du coup, j'ai pas beaucoup parlé de Belhanda pour la première période les gars, mais que ce soit la première période ou la seconde période, ce joueur il a vraiment prouvé sa qualité. Je suis d'accord avec vous les gars, il a dû rater une ou deux passes, mais c'est pas un truc de fou les gars, à côté de ce qu'il est en train de faire, à côté de ce qu'il est en train d'accomplir. Et là on est en train de retrouver le Belhanda de Galatasaray les gars. Il est en train de dribbler, de marquer, de mettre des belles passes, de mettre des beaux centres. Les gars franchement il fait tout et même récupérer la balle. Franchement il est au rendez-vous et je le kiffe ce joueur. Bon, on va parler vite fait des remplaçants qui sont rentrés les gars. Alors on a eu Bouhaddouz qui est toujours bon les gars dans les duels aériens. Mais à part ça, je pense vraiment que le poste d'avant-centre il est franchement plié, que ce sera El Kaabi. Ensuite les gars, en ce qui concerne Da Costa qui n'a pas fait un match si incroyable que ça. Il a été là, il a été présent les gars, il a même fait un très bon dégagement au pied qui a été magnifique pour Boussoufa. Mais sinon les gars, à part ça, il a raté une remise en jeu. Il a également provoqué un petit peu, on va dire les gars, le deuxième but. Il a un petit peu provoqué également les gars le premier but des Estoniens. Je sais pas s'il avait la flemme, bref, toute l'équipe les gars, elle était un petit peu morte dans les 20-30 dernières minutes du jeu. Mais Da Costa les gars, je sais pas si vous avez revu l'action, mais franchement, il m'a un petit peu déçu parce que je vais vous décrire l'action vite fait. Il y a une touche pour les Estoniens qui arrivent à passer parce que voilà, le placement défensif il est pas vraiment au rendez-vous, il n'y a pas eu de pressing et donc voilà, il y a le joueur estonien qui se retrouve face à Da Costa qui est loin et qui est un petit peu absent. Je sais pas s'il a peur de faire la faute, je sais pas ce qu'il a peur de faire, mais il réagit même pas. Et là ensuite on a le tir que Mohamedi ne pouvait même pas espérer arrêter. Donc voilà, Da Costa les gars, franchement je pense qu'il y a un petit peu de déchets dans son jeu, mais sinon je pense que vraiment il est bon. Il est bon globalement, mais il y a certaines choses à corriger. Et An-Nassiri, on le laisse pour la fin. On le laisse pour la fin, lui, on l'aime bien, An-Nassiri, on l'aime bien. Ensuite, il y a eu deux nouveaux changements. Ait Ben Nasser et Sofiane Amrabat. Sofiane Amrabat, les gars, je suis pas sûr si c'est lui ou pas parce que j'ai pas revu l'action. Mais à un moment donné, les gars, il a failli mettre une passe décisive à l'adversaire. Donc fais attention à toi. Après, on l'a fait jouer en défenseur droit aussi. Je sais pas vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et Ait Ben Nasser qui a joué en milieu défensif à la place de l'Ahmadi poste par poste. Franchement, il m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, putain, on aurait dû vraiment juste le tester en un seul match. Ça aurait vraiment pu être magnifique de voir ce que le joueur est capable de faire avec l'équipe nationale. Parce que franchement, les gars, juste les minutes qu'il a faites, elles ont été super bonnes. Et les troisième buts, les gars, ça vient un petit peu de lui. Alors pour le troisième but les gars, je sais pas si vous avez vu comment ça s'est passé ou pas. Alors on a un joueur estonien qui essaie de déborder sur le côté droit pour essayer de délivrer peut-être un centre. On a trois joueurs marocains qui font un très beau pressing. Ils réussissent les gars à récupérer la balle et ensuite les gars on a une petite tiki-taka qui est super belle. Un jeu moderne, un jeu super beau. Ils arrivent les gars à mettre plus d'une dizaine de passes et ensuite basculer sur Ait Ben Nasser. Ait Ben Nasser qui réussit à complètement changer d'aile pour aller vers El Kaabi. El Kaabi les gars qui va faire une petite accélération, rentrer sur le pied gauche, la mettre à Belhanda pour aller en profondeur sur le côté gauche. Belhanda qui est tout seul. Au lieu de tirer les gars, il met la petite passe à An-Nassiri et An-Nassiri qui a juste à la tirer au fond des filets. Du coup les gars, An-Nassiri il marque un but. C'est un fait, il a marqué un but. Mais sinon les gars, à part ce but, mais je l'ai trouvé mais super nul. Vraiment les gars, je vous promets que je suis parti à
avec l'idée d'essayer vraiment de voir si ce joueur il a vraiment progressé depuis la dernière CAN avec l'équipe nationale. Parce que je vous dis la vérité, je l'ai pas regardé tant que ça avec le Malaga. Je vous dis la vérité. Il a commencé à jouer en fin de saison, voilà, on sait pas pourquoi. Mais bon, franchement, je voulais lui donner sa chance, on va dire. Voilà, j'étais vraiment sérieux, je regardais en étant complètement objectif. Et là, les gars, dès qu'il rentre, son premier ballon, il rate un petit peu son contrôle, il arrive quand même à la récupérer, à se mettre sur son pied fort et ensuite tirer. Le gardien, il l'arrête parce que c'était pas un tir très très puissant. Donc franchement, bonne première action, on va dire. Et ensuite, les gars, des contrôles ratés, des passes qui n'ont pas été au rendez-vous, des accélérations dans le vent qui servaient à rien. Mais frère, même quand il court, mais il sait pas courir, les gars, il sait pas courir. C'est un truc de fou, j'arrive pas à rester sérieux quand je parle de ce joueur, il m'énerve, mais à un point, je vous promets, les gars. Après, attendez, j'ai pas fini. Après, les gars, ça peut être vraiment une bonne idée de le faire entrer dans les 20 dernières minutes. Pourquoi? Parce qu'il court vite, parce qu'il est physique, mais parce qu'il vraiment met en difficulté l'adversaire à force de se déplacer dans le vent. C'est comme Trambé, les gars, vous le jetez dans le stade, il fait que tourner. Bien sûr qu'il va faire peur à tout le monde. Bien sûr qu'ils auront peur qu'il attrape la balle et sur un malentendu, il va réussir à marquer. Donc franchement, les gars, je pense que c'est pour ça que Hervé Renard, il a décidé de le garder. Non pas parce que c'est un joueur technique fort et physique, c'est peut-être le cas, hein, c'est peut-être le cas, mais c'est peut-être un joueur également qui peut faire vraiment la différence dans les 20 dernières minutes, qui peut rentrer comme joker et vraiment redistribuer les cartes lors d'un match. Par contre, il faut faire attention parce qu'il commet beaucoup de fautes. Il faut vraiment faire attention avec les cartons, les gars. Non, vous le savez, les gars, parce que si on a les mêmes points que nos adversaires et les mêmes écarts de but, ça peut vraiment aller très très vite. Donc voilà les gars, comme on a dit, trop de relâchement dans la défense dans la fin de la deuxième période qui nous provoque un but. C'est pas grave, un but c'est pas la mort. Ensuite Renard il fait un autre changement, il fait sortir Hakimi, voilà, pour pas qu'il se blesse, il fait rentrer Boutaïb. Et là les gars on joue avec Boutaïb, avec Bouadouz et avec An-Nassiri. Astaghfirullah. Mais en plus j'ai vu les gars un truc sur Facebook qui m'a fait rire. Alors je voulais garder les gars, le gars il a dit كنت منى تجي شي كره يتلقى فيها بوحدوز النصيري وبوطيب يتهرسوا بثلاثه في دقه واحده وحق الربح حتى نخرج نصدق 300 درهم. Les gars, pour ceux qui n'ont pas compris, le gars il a dit j'espérais qu'il y ait un ballon où les trois joueurs se rejoignent, soit Bouadouz, Nasseri et Boutaïb, et les trois se cassent en un seul coup. Et si c'était le cas, je serais sorti, j'aurais donné 300 balles à quelqu'un. Et il y a un autre les gars qui m'a fait rire aussi, il a dit وحق الله إلا طيرني ذاك النصيري ما عرفت كي دار حتى عرف كيجري كيتخربقوا ليه الرجلين. Mais les gars, franchement, je suis d'accord avec eux, parce que Nasseri, franchement, je comprends rien, mais bon, écoutez, on va faire confiance à Renard. Bon les gars, voilà, c'était mon analyse. On va finir cette vidéo les gars par vos avis, parce que voilà, comme vous le savez, je vous ai demandé vos avis sur Snapchat. Ceux qui m'ont répondu le plus rapidement et ceux qui ont dit des trucs intéressants, bah, vous allez passer sur la vidéo les gars. Si vous aimez qu'on fasse ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et pendant la Coupe du Monde et même dans les vidéos réactions etc, on mettra vos avis si vous le souhaitez. Alors on a au début Yann qui a dit très bonne première mi-temps, mais on va pas faire les aveugles. El Nasseri et Bouadouz sont nuls, il aurait dû prendre Boufal. Alors franchement frérot, je suis d'accord avec toi que Bouadouz il est pas très fort, mais bon on l'a pas beaucoup testé. Pendant la CAN il m'avait plu, là on l'a pas vraiment beaucoup testé, donc on peut pas dire s'il est fort ou nul. Mais Nasseri frérot, je suis complètement d'accord avec toi. Mais de là à dire on prend Boufal, franchement je trouve quand même que c'est quand même grandiose. Boufal qui ne joue pas etc. Bref, on va pas rentrer dans ce débat, on en parlera plus tard dans une vidéo spéciale si vous voulez. Ensuite les gars, après Yann on a Hussam. Hussam il a dit en fait j'ai l'impression que les joueurs de l'Estonie ils voulaient faire quelque chose, nous blesser des joueurs. Alors j'ai eu cette impression frérot aussi à la fin de la seconde période, mais bon, tout le monde était sur les nerfs, tout le monde était énervé etc. Je pense pas que c'est leur objectif de nous casser, ça leur sert à quoi? Peut-être parce qu'ils ont le seum de pas participer à la Coupe du Monde, je sais pas. Mais bon, on va pas partir mantral douche comme on dit. Ayman il a dit pas mal mais peut faire mieux, il y a beaucoup trop de déchets, passes ratées, tirs ratés etc. En Coupe du Monde, il faudrait faire mieux car en face c'est pas l'Estonie mais l'Espagne et le Portugal. Et l'Iran mon frère, l'Iran faut pas l'oublier, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ensuite on a eu Faisal les gars qui nous a dit El Kaabi titulaire indictable, je pense qu'il a voulu dire indiscutable, et le retour de Dirar nous fera beaucoup de bien. Je suis complètement d'accord également. Wassim il a dit très bon match du Maroc avec de bonnes actions et quelques ratés, mais sinon je trouve qu'il y a eu une très grande hausse de niveau par rapport au match de qualification à la Coupe du Monde. En fait, ouais, je vais dire que je suis d'accord avec toi, même si on compare pas avec les matchs de la Coupe du Monde parce que c'est des matchs officiels, c'est des matchs qu'on joue contre des équipes africaines, des fois à l'extérieur, donc franchement c'est pas le même niveau. Mais bon, on va partir avec l'idée que le Maroc s'est amélioré, tant mieux. Ensuite, on a eu Lahsan de Huracan qui a dit le match était en faveur du Maroc, ils avaient une bonne tactique, maintenant tout reste à voir dans le mondial si Hervé va faire face. Bon, lui, je suis sûr, il a pas regardé le match. Ensuite, on a Yaya, il a dit Yo Abdel, je vais te dire ce que j'ai pensé du match. Pour moi, c'était un match assez complet offensivement que défensivement. Le genre de match qui te prépare pour la Coupe du Monde dans une semaine. Ce match va permettre de montrer aux autres équipes que le Maroc n'est pas une simple équipe. Les Lions sont prêts. Je pense pas, frérot, que le but c'était de montrer aux autres qu'on n'est pas une simple équipe parce que voilà, faut vraiment jouer avec l'élément de la surprise. Mais bon, on va dire que c'est quand même un point positif le fait qu'on soit complet offensivement. Mais bon, je vois pas en quoi le fait d'être complet, de pas être complet défensivement montre aux autres qu'on est une simple équipe. Bref, j'ai pas compris ça, mais bon, tu m'expliqueras après.
Ensuite, Moha il a dit c'était un beau match. Munir a sorti un gros match. Harit a confirmé et devrait être titulaire plus souvent. Je suis pas d'accord avec toi, Moha. Harit, frérot, non, il a rien confirmé du tout, les gars. Alors qu'on se dise la vérité. Quand il est rentré, les gars, à la seconde période dans les autres matchs, il a confirmé. Mais là, les gars, en tant que titulaire, franchement, il a été absent pendant une trentaine de minutes. C'est pas ça qu'on cherche, les gars. C'est un joueur titulaire qui va franchement pouvoir faire la différence à n'importe quel moment. Donc, Harit, je suis pas d'accord avec toi, Moha, à la seconde période. Yassine Saleh, il a dit très belle première mi-temps de la part du Maroc avec un bon Kaabi tout au long du match. Reste à éviter quelques fautes défensives qui peuvent nous coûter cher dans le mondial et contre des équipes plus fortes que l'Estonie. Je suis complètement d'accord avec toi, frérot. Il y a pas mal de déchets et pas mal de problèmes qu'il faut régler par la suite. Alors ensuite les gars, on a à côté certaines personnes qui veulent juste passer dans la vidéo. Tahia Maroc, fais-moi passer sur la vidéo s'il te plaît. Voilà, on a Hicham qui n'a pas regardé le match. On a Mehdi Bennis également, je lui ai dit dites-moi ce que vous avez pensé du match. Il m'a dit le Maroc n'a pas très bien joué. Il a gagné 3-1 si t'es pas au courant. Voilà, on a ensuite le Marocain sauvage. J'ai mis un snap en disant dites-moi ce que vous avez pensé du Maroc. Il m'a dit pourquoi tu fais pas un live, je te kiffe trop. Alors on reprend les gars, on a Sami Gernaoui. Sami Gernaoui il m'a dit je pense qu'il y a des choses positives mais aussi des choses à améliorer. Surtout dans la prise de risque de certains joueurs qui prennent beaucoup de risques en défense. Donc faire attention et aussi il faut absolument que le Kaabi soit titulaire. Il nous l'a montré lors de ce match qui était bien au-dessus de Boutaïb. Sinon un bon match dans l'ensemble et d'Imam Ghalib. Je suis complètement d'accord avec toi frérot, Kaabi mérite sa place. Il faudra corriger quelques erreurs défensives parce que ça va pas pardonner face à l'Iran, Portugal et Espagne. Yassine il m'a dit franchement la victoire est bien méritée. On faisait bien tourner le ballon, de belles passes aériennes. On utilisait toute la surface de jeu et ça c'est bien. Maintenant les points négatifs, trop de ballons perdus dans l'axe du terrain. De mauvais changements car à la fin on jouait quand même avec un Nasseri en arrière gauche. Voilà, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo ou pas mais ça c'était laisse tomber. Voilà, c'était mon analyse. PS en Nasseri, il a dû voir ta vidéo hier. Ouais voilà, je suis complètement d'accord avec toi Yassine. En ce qui concerne les changements qui n'étaient pas vraiment au rendez-vous, c'était des mauvais changements comme tu as dit. Là franchement, on s'en fout du fait qu'on fasse des bons changements pour gagner le match parce que le match de toute façon, il était vraiment plié et le plus important, c'était de préserver les joueurs pour la Coupe du Monde. Donc ils s'en foutaient de mettre Nasseri défenseur gauche. On sait tous que Nasseri va jamais jouer en défenseur gauche pendant la Coupe du Monde. Je pense Yassine que le fait que les changements soient mauvais, c'était fait exprès en fait. Alors ensuite on a Nono Blanca qui m'a dit bon match dans l'ensemble des Lions de l'Atlas. On a carrément vu le niveau de Kaabi qui mérite des titulaires en 9 à la place de Boutaïb. Bon match de Harit, Belhanda Kaabi et on a fait quelques erreurs de relance. Dacosta ne défendait pas sur le but encaissé. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a pas mal de joueurs qui ont fait un bon match. Dacosta, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il défendait pas et voilà. Mostafa il m'a dit franchement le match du Maroc était super bien. Même s'il y a encore quelques points à travailler, ils sont prêts et ils iront loin Inch'Allah. Merci frérot, je l'espère. Ah Omar il a dit ils ont bien joué les Lions même si le niveau de l'Estonie est plutôt faible. Mais on aura nos chances pendant la Coupe du Monde. Afek dit le portrait des Lions, v'la Arabia s'il te plaît. Continue frère, t'es mon youtubeur FIFA préféré. Les gars, juste pour une petite parenthèse qui dure 2 secondes. En fait, c'est Océane qui fait mes montages. Donc si je parle en arabe, elle va rien comprendre. Elle saura pas quoi couper, quoi laisser. Donc là les gars, vous avez une vidéo de 10 minutes. Sachez que j'ai tourné pendant une demi-heure et qu'il y a plein de trucs qui ont été supprimés parce que ou je les ai ratés, ou j'ai pas bien dit, ou je me suis rattrapé après. Elle peut pas le savoir si je fais en arabe. Donc les vidéos, elles seront en français. C'est possible que je vous en fasse une ou deux dans je sais pas combien de temps. Mais pour l'instant les gars, c'est prévu que ce soit en français. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La chaîne du poteau, elle est en description. Voilà, prenez soin de vous. C'était Ghostplay 59. Peace, ciao, je vous aime.